Salut, c'est Daniel Andreev. Je suis journaliste et auteur. En général, je parle surtout de Batman. Je suis un vrai batmanologue. Je pense que ça devrait être quelque chose qu'on enseigne à la fac. Le seul truc, c'est que les fanatiques, ils m'ont demandé plutôt de parler d'Aquaman aujourd'hui. Quel est le fuck avec Aquaman? Est-ce que c'est vraiment le héros qui va sauver le DCU? Et son pouvoir, est-il vraiment de parler aux poissons? Enfin, tout ce genre de questions. Ils m'ont harcelé, donc du coup, voilà, je suis là et je vais vous en parler. I've said this before and I'll say it again. Aquaman sucks. Alors, je suis désolé, on va d'abord resituer Aquaman. Ça a l'air naze comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Aquaman, c'est un héros métis. Son père, il est humain, et sa mère est une femme poisson, c'est une Atlante. Suivant les origines, ça varie un petit peu, soit son père, il est gardien de phare, ou soit il est explorateur. Mais en général, voilà, c'est un enfant métis du monde des Atlantes. Et il a un royaume, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'en général, les histoires tournent autour du fait que, est-ce que j'abandonne le royaume? Est-ce que je suis plus un humain qu'un Atlante? Est-ce que je suis plus un super-héros qu'un souverain? Il a une vraie problématique que non pas, par exemple, Superman, Wonder Woman ou Batman, tous ces personnages qui sont nés peu avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Faut pas oublier qu'Aquaman a été, comme tous ces autres personnages que j'ai mentionnés, ça a été un véhicule de propagande. Les premières aventures d'Aquaman, c'était essentiellement des batailles contre des sous-marins nazis, super nazis. Et il passait son temps à les couler, ce qui est relativement cool, mais bon, c'est aussi un peu les clichés de l'époque. Et le seul problème d'Aquaman par rapport à tous les autres personnages, Batman, Superman, Wonder Woman, c'est qu'il n'a pas une empreinte pop culturelle marquante. Certes, il a eu une dessin animé dans les années 60, qui est passé un petit peu inaperçu. C'était des petits skits des productions Loucheimer. Alors, ils ont leur petit charme. Je veux dire, j'aime bien les productions Loucheimer, surtout quand c'est Star Trek. À part sur YouTube, tu les retrouves plus, quoi, ces skits. Alors, pourquoi Aquaman est resté dans les mémoires? C'est parce qu'il est ridicule. Il est ridicule parce que son pouvoir, c'est de parler aux poissons. Et il y a donc une série qui s'appelait Super Friends. Et Aquaman était le personnage le plus ridicule de la bande parce que, essentiellement, il était dans l'eau et puis il avait son hippocampe. C'était déjà la proto-licorne rose, quoi. Il était pathétique et du coup, ces images de cette série des années 70 sont restées et c'est devenu des mèmes depuis. C'est un des premiers mèmes presque rétroactifs puisque il y a maintenant des gifs avec Aquaman qui embrasse des poulpes, Aquaman qui parle aux anchois, Aquaman qui se fait des potes avec des mérous. C'est une vie très intense qu'il a et du coup c'est un peu pathétique. J'ai été à Juan-les-Pins l'autre jour et là, qu'est-ce que j'entends? J'entends mon voisin en train de chanter. Et mon voisin, c'est Joey Star. Non. S'il y avait Joey Star à Juan-les-Pins, je me suis dit, Joey Star est cool chaîne. Il y a NTM qui faisait un concert à Juan-les-Pins. Allez, je sais que vous aimez la noirceur, donc on va parler dark. Et même Aquaman était dark dans les années 90. Les années 90 qui sont un petit passage à vide pour beaucoup de super-héros. Superman est mort, Batman se fait briser le dos, et Aquaman, lui, il perd la main. Et pas de manière naturelle, j'ai envie de dire. Non, il se la fait bouffer par des piranhas et du coup, il se retrouve avec un harpon au bout de la main. Alors, au début, ça a l'air cool. Et puis ensuite, son harpon, ils lui mettent un harpon bionique qui se module et puis ensuite qui devient une main bionique et puis ensuite qui a un grappin. Et j'ai envie de vous dire, un grappin sous l'eau. De qui se moque-t-on? Et du coup, lui-même, il la change un peu physiquement, c'est-à-dire au lieu de petit blondinet, maintenant il a des cheveux longs, un peu plus gras. Vraiment, j'ai l'impression que plus gras. Je pense que Jason Momoa, clairement, il s'est inspiré de ces années-là. Et il a une barbe. Alors évidemment, même Aquaman n'est pas une exception à cette règle. Tout le monde est plus sexy avec une barbe. Et puis il a aussi, faut mentionner aussi une petite apparition dans Smallville. Beaucoup de gens rient dans le décor, évidemment, Smallville. Puisqu'il a une apparition qui, normalement, aurait dû déboucher sur sa propre série. Mais au bout d'un moment, ils se sont ravisés en disant « Non, mais vous n'êtes pas sérieux, on va pas faire un pilote d'Aquaman. » C'est con parce que Smallville, c'est des millions de téléspectateurs. C'est sans doute un des shows qui parle de Superman qui est le plus vu dans le monde. Et pourtant, ça a débouché sur rien, alors que Arrow et compagnie, les spin-offs, on ne sait plus quoi en foutre maintenant. Donc on est passé à ça d'avoir Aquaville, le spin-off de Smallville. J'invente, hein. Parce qu'en 2011,
Ce qui s'est passé, c'est que Geoff Johns a pris les rênes d'Aquaman. Geoff Johns qui entre-temps est devenu, alors j'ai besoin de le lire, Chief Creative Officer de DC. Il est devenu aussi le président, ce qui est l'équivalent d'éditeur en chef. Et il a décidé de redynamiser le personnage. Alors Geoff Johns, il a redynamisé plusieurs persos et parfois il y est arrivé. On pense surtout à Green Lantern, qui est vraiment, je pense, l'œuvre de sa vie. Mais Aquaman, ça a plutôt marché. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il en a fait un personnage presque méta. Aquaman, il est encore une fois souverain des mers, mais là, il se dit je vais céder le pouvoir et je vais revenir sur Terre, redevenir un super-héros. Le seul problème, c'est que tous les gens, ils pensent que Aquaman est ridicule. C'est comme s'il avait pris le public qui pense qu'Aquaman est ridicule et il en avait fait une vision méta. Aquaman devient une espèce de héros dont tout le monde se moque, mais du genre les trucs classiques. Aquaman, mais tu parles aux poissons, mais c'est un peu ringard comme pouvoir. Ou alors le meilleur, mais alors pourquoi tu finis pas tes Findus, tu manges du poisson, mais t'es pas un homme poisson, tu devrais pas manger du poisson. C'est vraiment des trucs comme ça. Et les premiers numéros sont vraiment axés autour du fait qu'on se moque de lui. Mais lui, il prend un côté un peu plus badass, puisque du coup il est devenu plus costaud. C'est juste un truc, voilà, il est devenu plus costaud. Et surtout, il prouve qu'il est badass, puisqu'il tue il affronte des méchants, des gros dangers, et il devient un personnage beaucoup plus central dans le monde de DC avec ses New 52. Aquaman devient un personnage que même moi, je me suis mis à lire de manière régulière, alors que je me suis fait avoir par le coup du harpon, mais en fait, au bout d'un moment, ça me faisait chier. Alors que là, c'était vraiment intéressant. Il y a une vraie vision sur le personnage et une vraie volonté d'épouser complètement l'aspect ridicule du personnage et d'en faire quelque chose d'intéressant, du genre, vous croyez que c'est ridicule, mais en fait, vous allez voir, c'est badass. Même son pouvoir de parler aux poissons, ce qui peut être utile dans les restaurants quand tu veux choisir le homard le plus gros. Et en général, il ne faut pas faire ça parce qu'en général, quand tu achètes ton homard dans les restaurants où tu payes au poids, c'est super plus cher. C'est un truc qu'on ne dit pas dans les comics. Du coup, Aquaman, il ne parle plus directement aux poissons, il parle à l'océan. Et là, c'est vraiment la classe, puisque c'est pas genre il parle aux hippocampes. Non, il parle à l'environnement tout entier. Il arrive à contrôler les mers, tous les moyens de communication dans les océans. C'est un peu plus cool quand même, faut bien l'avouer. Et du coup, c'est des belles années qui commencent pour Aquaman à partir de 2011. C'est cette vision du personnage qui va beaucoup influencer le personnage d'Aquaman joué par Jason Momoa et écrit tel quel. Alors, j'ai pas envie de dire Batman v Superman. Je vais dire plutôt Justice League, parce qu'on sent que Joss Whedon, il a aussi essayé, vous êtes au courant, Joss Whedon est arrivé à la fin de production de Justice League pour remplacer Snyder, retourner des scènes, tout le monde a épilogué là-dessus. Et tu sens que Joss Whedon, il a insisté sur Aquaman pour lui donner un peu ce côté badass et dont les gens essayent de se moquer, mais finalement, il est costaud. Toutes les scènes d'humour d'Aquaman du film Justice League, tu sens que c'est Whedon qui les a réécrites. You know what? I don't want to die. I'm young. There's shit that I want to do. I just feel like I never really embraced the sea or the land. I've been alone my whole life, but being part of something bigger like this, maybe I'm scared because I'm meant to. I think that was beautiful. Après, moi j'ai un problème avec Jason Momoa. Je sais que beaucoup de mes amis, pas du tout. Au contraire, elles n'ont pas du tout de problème. Et du moment que ce problème est torse nu, c'est pas du tout un problème, justement. J'ai un problème avec Jason Momoa parce que je trouve qu'il a un côté série B tout de suite. Dès qu'il parle, tu sais que c'est une série B en fait. C'est pas un super acteur, alors du coup il essaye de la jouer au maximum. Mais c'est pas un super acteur. J'ai vu Braven il y a pas si longtemps avec Jason Momoa justement. Et c'est Jason Momoa en père de famille à la montagne, c'est un revenge movie. C'est gentiment ringard et en fait t'attends pas beaucoup plus en fait de Jason Momoa à part d'être sexy et d'être gentiment ringard pour ceux qui aiment les films d'action. Le truc avec Aquaman, quand tu vois le trailer d'Aquaman, tu sens que DC pouvait plus faire machine arrière. La production était déjà lancée quand Justice League est sorti. Justice League donc
qui est pas le plus gros carton de l'histoire de DC, c'est même un de leurs plus mauvais scores. Alors après, c'est des films qui font des millions, mais c'est ça le paradoxe de DC, c'est qu'ils peuvent avoir des films ultra profitables et même avoir de bonnes critiques et en même temps ne pas être contents. C'est ça le propre de DC. Ils sont pas contents quoi qu'il arrive. J'adore le cas de Superman Returns. Super critique à sa sortie, box-office de fou et finalement ils disent « Ah non, la licence est morte ». Et c'est les seuls qui arrivent à péter une licence alors qu'ils font des millions d'entrées, des millions de dollars de recettes. J'adore ce non-optimisme, ça doit être vraiment déprimant de bosser là-bas. Quand on voit le trailer, on a l'impression, et d'ailleurs j'espère qu'il y aura des images en même temps du trailer, on voit que le film, il a coûté 160 millions, mais il aurait pu coûter 600 milliards, c'est pareil quoi. T'as l'impression que c'est le film le plus cher du monde, avec des requins qui volent partout, c'est Sharknado mais fait avec du sérieux. Tu sens qu'ils n'avaient pas les moyens de rebrousser chemin. Ils avaient enclenché déjà Justice League, et là, Aquaman suivait juste derrière et il pouvait plus reculer. Mais du coup, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Du coup, il dit bon, on va le faire quand même. Et faire un film aussi cher pour un personnage comme Aquaman et avec pas une grosse star comme on l'a vu, donc Jason Momoa, c'est vraiment un gros risque financier. Et tout le monde est en train de regarder ce film comme si c'était un accident de train au ralenti. Si je fais le sondage auprès de mes potes, les mecs ils disent tous ouais Fallout. Et puis Aquaman tout de suite c'est un peu la débandade, personne n'a envie de le voir. Je sais pas si je serais aussi critique, mais moi je suis fasciné aussi par les accidents industriels. Donc si c'est un accident industriel ça va être fascinant, mais au fond de moi, j'ai envie que ça soit un bon film. Le seul problème, c'est que, en plus, j'ai rien contre le réalisateur, c'est James Wan. James Wan, il est connu pour Saw 1, et puis aussi, il a produit tous les Saw. C'est un mec qui a quand même mis sa patte dans le film d'horreur. On peut presque dire qu'il a révolutionné un peu le film d'horreur. Et même, j'ai envie de dire, James Wan, c'est le mec qui a fait Furious 7. Furious 7, c'est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Il y a My Man The Rock dedans. Furious 7, c'est le film où il porte des plâtres et qui les pète de l'intérieur avec ses muscles et qui dit « Daddy's gotta go to work ». Furious 7 est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Donc c'est James Wan, donc a priori je devrais être rassuré. Le seul truc, c'est que les réalisateurs comme ça, ils sont avalés par les grosses machines. Et je dis ça pour James Wan, mais je pense à Taika Waititi, Ryan Coogler, frère Russo, et puis évidemment James Gunn, petit ange parti trop vite, j'ai envie de dire. Tous ces mecs-là sont avalés par des machines généralement plus grands qu'eux. En général, on les pose là, les scènes d'action elles sont déjà prédéfinies, et puis en fait ils n'ont plus qu'à aller fumer des clopes pendant que les mecs de la CG ils sont en train de tout bricoler quoi. C'est une machine à avaler des talents, c'est une machine à les détruire parfois, et du coup tu sais pas ce que ça peut donner en fait. C'est vraiment des films, des grosses productions, et t'as l'impression que, j'ai envie de dire, Kenneth Branagh il a fait Thor quoi. Le mec qui réalisait La Flûte enchantée quoi. Enfin, c'est une machine à récupérer des talents et ensuite aller à en faire de la soupe généralement. Et en plus, ça se ressent d'autant plus avec les films Marvel, puisque les films Marvel, c'est une recette quoi. Et puis en fait, moi je comprends Marvel, ils regardent DC, ils se plantent à peu près à tous les films et ils se disent bon les mecs, faites comme vous voulez, on vous regarde, faites votre Wakanda sous la mer, ça peut être vous allez vous griller tout seul, enfin vous griller dans l'eau, non, mais vous allez merder et nous on va passer derrière, on va faire un film avec putain d'Ant-Man et ça va cartonner, que tu penses que Ant-Man il fait plus de recettes que Justice League quoi, c'est vraiment c'est l'arrogance Marvel pure, et tu comprends que DC ils essayent de copier cette méthode, mais c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils vont faire avec Aquaman. Tu comprends la jalousie, quoi. Les mecs, ils sortent Guardian of Galaxy, qui est vraiment un truc très très mineur quand même dans le monde Marvel, et tout d'un coup qu'ils le montent en épingle et qu'ils font presque 2 milliards en 2 films. Tu comprends que les autres soient deg. Les gens regardent Aquaman comme si ça allait être un nouveau fiasco de DC, en fait. C'est ça que les gens s'attendent à un nouvel accident industriel.
Et même mes potes, quand je leur demande est-ce que vous voulez voir Aquaman, ils m'envoient des photos de poulpes avachis sur un banc et disent voilà mon envie de voir Aquaman, ils sont tous sur Fallout. Je peux les comprendre. Le truc, c'est qu'on sait très bien que ces films sont écrits avec des notes, c'est-à-dire des bouts de post-it et des notes du studio qui dit il faudrait mettre plus de ça, on comprend pas ça et il faut nous changer ça. Et c'est en général, c'est aussi un détail, un facteur en plus qui gêne les réalisateurs en général, parce que c'est pas toujours très positif ce genre de notes. Mais il y a une manière dont cet Aquaman pourrait exister de manière intéressante, et ça, je parle de mes propres envies, de mes propres fantasmes. Il existe un Aquaman intéressant, c'est mon Aquaman préféré. C'est vrai que je vous ai un peu dit au début, ouais, Aquaman, c'est pas ma cam. Mais en fait, il y a un Aquaman que j'adore, c'est l'Aquaman de Batman, The Brave and the Bold, qui est une série qui est passée en France sous le nom Batman, l'Alliance des Justiciers. C'est moins glamour tout de suite. Et donc, Brave and the Bold, une série de Batman, mais avec Batman et des sidekicks à chaque fois. Alors à chaque fois, c'est un nouveau personnage à côté de lui. En général, c'est Red Tornado. C'est des personnages qui sont pas très importants, mais parfois, il fait des team-up avec The Question et tout d'un coup, il se retrouve à côtoyer Sherlock Holmes. Batman Brave and the Bold est une des meilleures séries de Batman de tous les temps, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle se prend pas au sérieux, parce qu'elle prend Batman tout entier et pas juste le personnage de Bruce Wayne. Il y a vraiment un univers très très particulier. Et donc dans les personnages secondaires, il y a Aquaman. Sauf que cet Aquaman, c'est un Aquaman débile, grandiloquent, complètement fou, mytho, pantagruélique. Il est écrit un peu comme Hercule dans le monde Marvel, c'est-à-dire tu sens qu'il boit de la bière et qu'il est là pour s'amuser, et il harcèle à Batman au téléphone en lui disant « T'es sûr que t'as pas besoin de moi? La Justice League n'a pas besoin de moi ?» Et Batman, il fait « Non, je suis sûr. » Et lui, il dit « Non, je viens quand même. » Et il fait « Non, Aquaman, non, ne viens pas. » Et du coup, ça devient un personnage de gros lourdeau. C'est une espèce de Seth Rogen du monde aquatique. Et du coup, soit on l'aime pas. Moi, je l'adore. Je parle d'Aquaman, pas Seth Rogen. Et du coup, il est adorable parce qu'il part en camping-car avec sa famille, mais en fait, il s'ennuie. Alors, il appelle tout le temps Batman pour savoir si, il n'y a pas des aventures parce que j'ai envie de m'affronter. Est-ce que je t'ai raconté la fois où j'ai niqué l'hydre à 9 têtes et tout? Et alors, il raconte ses propres histoires. C'est le genre de mec qui chante, il écrit des chansons en son propre honneur. Et ça, c'est un truc que même Pascal Obispo, il pourrait pas tenter, quoi. Et j'ai l'impression que le personnage écrit un peu par Joss Whedon et ce qu'on va avoir dans le film Aquaman, il va un peu dans cette direction, il est un peu fou, il te dit « Waouh, moi j'aime bien le Rookin » et puis il est en train de voler en faisant « Wouhou » sous l'œil d'une chèvre hébétée. Tout ça, c'est des éléments qui sont repris de ce personnage-là, et les gens pourraient être surpris à quel point c'est débile. Donc le seul espoir en fait de cette film Aquaman, c'est d'être tellement con qu'on en rigole en fait. Parce que finalement, ce qui fait la qualité de ces blockbusters, c'est pas tant les scènes d'action en fait, c'est vraiment ce qu'ils ont de mémorable, ce qu'ils ont de différent. Et d'ailleurs, ça a marché pour Thor. Thor, il le faisait très sérieux, premier degré. Oh, je suis sur Midgard et je peux plus rien faire et mon marteau, je peux plus le soulever. Oh, je suis plus digne. Et puis au fur et à mesure, ils en ont fait un personnage joke qui passe son temps à se faire défoncer et qui passe son temps à rire de lui-même. Du coup, c'est ça aussi le problème des films Marvel, c'est qu'ils commencent à avoir un peu tous le même ton. Donc, est-ce que la solution pour DC, ça serait pas d'avoir le même ton qu'un film Marvel et finalement d'aller dans cette mer, dans ces eaux où tous les films se ressemblent? Moi, je pense qu'il faut vraiment aller dans la connerie pure. Et je pense qu'entre Shazam et Aquaman, il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel de débilité. Et voilà, moi j'attends encore le Furious 7 du monde aquatique. Je veux pas voir le Wakanda de sous les mers. Moi, je veux voir un truc un peu débile. Et peut-être que ça va marcher. J'ai l'impression d'être le seul à y croire un petit peu. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On m'a dit qu'il faut dire aussi que les gens doivent s'abonner parce que j'ai pas la méthodologie pour ça, c'est pas mon métier. Donc abonnez-vous, laissez des commentaires. Si vous avez des idées de sujets, même autour de Batman, je suis preneur. N'hésitez pas à dire si vous avez aimé ce décor factice. Il y a que ces deux trucs-là qui sont à moi, cette boîte de Kleenex et ce jeu Nintendo 64. C'est les seuls trucs que j'ai ramenés. Je vous dis à très bientôt et j'allais dire je vous embrasse très fort, mais non. À très bientôt. Oh boy, the invisible jet! Let's go, buddy! I'm coming! Ow! Last one of the party can't fly. You're gonna be the last one of the party.
Because you can't fly. Fine, I'll just swim there.